Documentaire. 1, 2, 1, 2. On arrive au Pays Basque. Enfin, on est au Pays Basque. On arrive dans un village qui s'appelle Bunus. C'est un tout petit village. Je crois qu'il y a à peu près 150 habitants. Il y en a 142. T'es précis, toi. Ouais, je suis précis. Le village est scindé en deux par la départementale D918. Il y a une petite rivière qui prend sa source juste à côté. Elle s'appelle la Bidouze. Le village est rythmé par la vie agricole. C'est situé à 186 mètres d'altitude. T'es précis, toi. Ouais, je suis précis. C'est tout petit, hein? Bunus, c'est Minus. Ça, c'est l'église, en fait. On est entouré de montagnes. Les maisons sont blanches avec des volets rouges ouverts, comme dans tout le Pays Basque. On peut se garer là, peut-être. Bon. Bah, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon courage. Bon, on va se croiser, à mon avis. C'est possible. Ciao. Salut. Allez Thibaut. Bon courage. Oui, toi aussi. Un petit chien, il nous aboie dessus. Bonjour. Je m'appelle Julien, on fait un documentaire sur les gens du village, sur Bunus. C'est votre chien? Oui, c'est le chien, oui. Il est gentil? Oui, il est pas trop méchant, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Mais là, je suis en train d'amener de l'eau là pour malaxer ma fosse à lisier, là. On vient d'arriver en fait à l'instant. Il n'y a pas grand monde, c'est un tout petit village. Mais disons que les gens sont concentrés surtout sur les exploitations, hein, parce que c'est la période où il y a le plus de travail en cette saison, et donc les gens sont plutôt sur l'exploitation. Là vous êtes avec votre petit garçon. Oui, mais aujourd'hui, disons qu'il est un peu malade et il n'est pas parti à l'école, donc il en profite pour aider son père. On peut monter avec vous? Quoi, sur le tracteur? Ouais. Oui, si vous voulez. Ouais. Allez. Vous appelez comment? Bignata, c'est Bernard en basque. Bernard. Voilà. Et toi? Pachi. Pachi. C'est un prénom d'ici ça, hein, Pachi. Ah, c'est un prénom masque. Ouais. Allez, on y va alors. Vous arrivez quand? On est arrivé il y a 10 minutes. Ah oui? D'accord. Et pourquoi avoir choisi Bunus? Parce que c'est un village perdu dans le Pays Basque. Ah. Donc vous apprenez un peu le métier à Pachi. Voilà, exactement. Comme ça lui plaît, alors... disons que... Nous, on a pris la suite des parents sur l'exploitation, mais si on peut arriver aussi à transmettre aux générations futures, bon, mais je crois que c'est... notre rôle, c'est celui-là, quoi, en fait. Hein. On arrive à la ferme. Trois, deux, un. Donc là, je les suis. Le père et le fils. On va sortir les brebis. Tu vas sortir, Pachi? Adesso chi sortir? Antica, Sheila sta con lì, salvi da Sheila. Così. Il souffle. Allez. C'est un bon apprenti. Oui. Il faut lui expliquer assez souvent, mais il comprend quand même assez vite. On dirait qu'elles sont en robe. Oui. Disons que c'est les races locales, quoi. Hein. C'est la tête noire. Ici au Pays Basque, disons qu'on est, c'est peut-être notre culture qui fait ça, mais c'est vrai qu'on est très attaché et à la maison et à la ferme, quoi. Hein. Ici, on appelle toujours les gens par leur nom de maison, quoi. Alors vous, c'est quoi? Ici, c'est Recaldia, donc ici c'est Bignata Recalde.
Par exemple, là, vous voyez de la vigne. Les gens d'avant, ils taillaient la vigne, c'était en lune descendante. Et c'est vrai qu'il y a de l'effet. Ça, c'est les anciens qui nous ont transmis ça. C'est-à-dire qu'ils étaient plus à l'écoute en fait de l'environnement, Ils étaient plus proches de la nature, quoi. Ils travaillaient beaucoup plus avec la nature. En lien avec la nature, ce que maintenant ça s'est perdu, quoi. Nous, la formation qu'on a fait au niveau agricole, c'était plus sur le productivisme, sur la manière de produire. Il fallait produire beaucoup. Et c'est vrai qu'avec cette méthode de travailler, on a perdu un petit peu ce lien avec la nature. Il y a votre fils qui nous regarde. Et qui nous écoute. Il vous écoute. Voilà. On a l'impression que c'est pour lui que vous faites tout ça. Oui, bien sûr, parce que nous on est quelque part, on est uniquement de passage, donc voilà. Moi je me mets en tête toujours, mais oui, on doit vivre, mais il faut aussi qu'on assure aussi la pérennité de ce qu'on nous a transmis, quoi, en fait. Galditen du Charlie nausunez hartu. Oui. Thaïlande. Oui, je veux prendre La suite. la suite de mon père. Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'aime l'agriculture. Ah oui. Vous êtes un peu un sage, on dirait. Oh, je sais pas, peut-être un faux sage, je sais pas, mais non, mais bon. Cachez votre jeu. On prend la vie du bon côté. Tant qu'à la prendre, autant la prendre du bon côté, et bon, voilà. Il y a un monsieur qui lit à côté de l'église, vous savez. On dirait le penseur de Rodin. Je crois qu'il lit. Hein. Je vois pas très bien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous lisez? La mémoire d'Abraham. Je suis contente de vous croiser. Vous êtes un littéraire, hein? Non, pas spécialement littéraire. J'aime bien lire bouquiner, quoi, c'est tout. Mais littéraire, non, j'ai pas aucune instruction particulière, rien. Je lis comme ça parce que j'aime la lecture et puis c'est tout, quoi. Puis bon. Sans lecture, je me demande si je me serais pas flingué un peu aussi. Oui. Ah, oui, parce que là, par les temps qui courent, vraiment, c'est dit, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de... C'est fort ce que vous dites, sans lecture, Ah, je me serais flinguée, quoi. Ah oui, pas pratiquement, oui. S'il n'y avait pas de lecture, là, même si j'étais aveugle, un truc comme ça, putain, là, je sais pas comment... Vous étiez aveugle, c'est ça? Oui. Bon, peut-être la musique, peut-être à la rime, on aurait recours peut-être à la musique, si vous voulez, mais bon... la musique, c'est pas mal, quoi. Hein. Bon, de toute façon, la grande musique, ça colle avec la littérature, de toute façon, ouais. Les plaisirs simples, la lecture au soleil, m'asseoir et tout ça, puis c'est ça qui me botte, quoi. Hein. Les jeunes, tout ça, ils lisent pas. Leur seul souci, c'est ça, consommer, c'est pas se construire ou devenir, ou se construire, quoi, finalement. Non, S'instruire. C'est pas s'instruire ou s'édifier. C'est pas leur problème, ça. Oui, voilà, c'est construire et puis pour consommer, c'est tout. Et puis avoir des enfants à la rigueur parce que bon, la religion veut ça ou alors le système veut ça ou je sais pas quoi. Je sais même pas votre prénom, d'ailleurs. Voilà. Alain? Oui. Alain comment? Oh, le nom, j'ai pas envie de vous le dire. Ah bon. Moi, c'est Aurélie. Vous habitez seul? Oui, j'habite seul. Oui. J'habite seul. Ici, j'habite seul et j'habite seul, oui. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Pour leur montrer quoi? Vous avez un peu la catastrophe où on va avec ces histoires de climat et tout ça. C'est dingue, il faut surtout pas faire d'armes. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous allez... Vous êtes super pessimiste, vous. Hein? Ah oui, là, d'accord. Je suis sûr que c'est foutu, quoi. Vous êtes sûr que c'est foutu? Ah oui, ça repartira pas. Ça, non, ça c'est c'est impossible. vrai, vous me déprimez. Ah oui, mais c'est pour ça que je lis d'ailleurs. Je m'écarte un peu de ce monde-là, mais c'est vrai que
C'est beau là, hein? Ah oui, là, et puis c'est la terrasse, quoi, ici. Hein. Et en été, c'est plus joli ici. Même maintenant, mais en été, c'est très très joli. Et ou alors l'automne aussi, les couleurs. Ça fait 60 millions d'années qu'on est là. Bon, encore quelques centaines d'années, et puis après, il n'y aura plus rien, quoi. Ça vous dit qu'on fasse une petite balade dans le cimetière? Ouais, allez-y. Vous venez avec moi? Ouais. Vous venez avec moi? Dans le cimetière, qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah, on va se promener, je le connais pas. On va regarder les tombes. Allez, venez avec moi. Je vais pas y aller toute seule. Je vais pas y aller. Allez, venez avec moi. Allez. Attendez. Je peux pas vous toucher la main? Non, votre non, j'aime pas ça, les contacts. Vous n'aimez pas le contact? Oui, j'aime le contact, mais quand même, putain, entre 60 balais et puis voilà, on est vieux, on est vilain, on est tout ce que vous voulez, il faut pas... Bah non, mais ça va. Il faut pas de contact, là. Faut pas de contact, je peux pas vous prendre la main. Non. D'accord. Après vous, alors. Là, il doit y avoir un mortier, là. Ça, c'est les vautours, là-bas. Vous voyez, qui tournent autour, là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a un mort? Un cadavre, quoi, un cadavre d'animaux, quoi. Ils déterminent donc l'endroit où est le cadavre, puis ensuite ils font plonger. Vous avez peur de mourir, vous? Oh oui, je vais vraiment pas pressé de mourir, hein. Bon, par contre. Par contre. Non. J'ai beau penser que le monde... Court à sa perte. Court à sa perte, mais vraiment je suis pas pressé de quitter ça, quoi. Ah oui, quand même, ça vous plaît quand même. Ah oui, ça fait... Vous travaillez, Alain? Je travaille dans un abattoir. C'est un travail de dingue. On entend les brebis. Oui, ça c'est ce qu'on entend souvent ici maintenant. Hein. C'est incroyable ce bec-là. Il y en a un qui commence à bêler, il y a tout le monde qui bêle et tout ça. C'est notre société, quoi, finalement, je me demande. Vous pensez que les hommes, on est des moutons? Oh oui, et de plus en plus, de plus en plus. Mais vous n'êtes pas un mouton. Justement, j'ai toujours essayé de ne pas être mouton, quoi. Hein. Mais après, je sais pas si j'ai réussi. Ce qui vous fait peur, ça, c'est de finir comme ça. Oui. Finir comme ça, oui. Le vieux Rabelais, il avait raison, hein. Avec ces moutons de panurge et tout ça. À l'abattoir, vous en tuez des moutons? Oui, pas mal. Ça vous fait mal? Au départ, oui, puis après... Vous en avez tellement, il faut avancer, quoi. À l'abattoir, on vous demande toujours de faire le maximum, quoi. De tuer le maximum. De fournir le maximum de travail en un minimum de temps. Alors là, le sentiment, tout ça, vous connaissez pas, vous devenez une brute, et puis c'est tout, hein. Vous tuez machinalement, quoi. Hein. C'est vous qui tuez? Oui, je suis un abatteur, oui. Un abatteur. Oui, je suis abatteur, oui, là. Et bon, c'est-à-dire que, bon, les circonstances ont voulu que je me suis retrouvé au chômage un peu, puis il fallait faire quelque chose. Et puis, bon, la NPE, vous savez comment c'est l'esprit de la NPE actuellement, tout ça. Bon, vous acceptez ce qu'il y a, quoi. Et puis, bon, on a accepté, puis voilà, quoi. Hein. On est devenu abatteur par la force des choses, quoi. Puis on travaille là, quoi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Oh, rien. Le destin fera le nécessaire. On a chacun sa destinée, et puis c'est tout, quoi. Hein. On fait avec. Et il y a Patchy qui joue avec un tracteur. Et je pense qu'il y a sa grand-mère devant lui. Ça va, Patchy? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julien. Badouilla. Comment? Ça va? Oui, ça va et vous? Mais ça va, on prend le soleil un peu. Vous prenez le soleil? Oui, C'est bon ça? et puis en même temps on se repose un petit peu. Allez, il faut faire attention de café parce que il a mordu le curé aussi du village. Alors vous, là vous êtes au soleil,
Oui, Vous un petit profitez peu, un je peu. dis. Ah oui. Et pourtant, j'aurais du travail, mais bon, il faut prendre quand même un petit chose de temps en temps. Le paysage ici, c'est un joli. Tout le monde trouve joli ici, à la campagne. C'est vert et c'est joli. Je peux monter? T'aimerais avoir quel âge, toi? 20 ans. Pourquoi t'aimerais avoir 20 ans? Hein? Parce que comme ça, on fait un travail. C'est arrêter l'école. Toi, t'aimes pas l'école. Non, pas beaucoup. T'es un peu comme Tom Sawyer. Ah oui, je connais. T'aimes bien? Oui, c'est trop rigolo. Tom Sawyer. C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Et maintenant, j'aime l'agriculture. T'aimes l'agriculture? Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi l'agriculture? Avec les brebis, avec les vaches, avec les chèvres, avec les agneaux. Et avec mon père, à l'agriculture. Alors là, il y a Pachi qui entre dans le parc à brebis. Ben voilà. Vous êtes de Paris, vous? Oui, Thibaut aussi? Thibaut, il est de Paris. Ah. Vous êtes les copains? Oui, on est copains. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Mais chantez. Là, Attention. vous avez tué le lapin. Oui, 4. 4 lapins. Ah oui. C'est sûr. Eh oui. On coupe au niveau du dos, en plein milieu du dos. Et après, on tire des deux côtés, quoi. Et lui, il est mort? Il est vivant encore? Ah non, il est mort, il est mort. On les tue d'abord. On les tue d'abord, on lui donne un coup à la tête. Un coup derrière C'est la vous qui le faites. Non, c'est moi. C'est vous. Un coup derrière la tête, et puis après, c'est un peu cruel, mais bon. Oh oui, mais c'est comme ça. C'est pas rigolo si vous voulez, mais bon, mais il vaut mieux rire que de pleurer. Oui. Et je les tue. Ils sont jeunes, mais il vaut mieux qu'ils soient jeunes parce que s'ils sont plus tendres, plus ils sont mieux, et après ils sont plus durs. Tire-le. Et moi je me croche parce qu'il va m'amener avec le lapin là-bas. Vous voulez que je vous tienne? Tiens, pugnetta. Vous voyez, j'ai une mère, j'ai la femelle, elle a lui 8 petits lapins. Ils sont petits. Et oui. On dirait même pas des lapins, hein. On dirait des petits chiens. Oh oui, mais ils ont des oreilles aussi, oui, oui. Et ils vont finir comme ça aussi? Oui, oui, mais il faut 4 mois. Voilà. Et là, j'ai encore, vous voyez, le petit. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aime les bêtes. Oui. Ah ben on voit ça, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ils sont mignons, quoi. Ils sont mignons. Vous en occupez en fait comme une mère en fait. Ah oui, oui, oui. Comme les gosses. Comme les gosses. Comme vos enfants. Ah oui. J'ai eu toujours un bon caractère. Vous avez toujours eu un bon caractère. Oui, bien sûr. Oui, tant jeune, oui. Parce que j'ai ma mère aussi qui était comme ça. Elle a un très bon caractère. Et j'étais très gentil. On ne répondait pas comme maintenant, les gosses maintenant, c'est sûr. Mais nous, jamais. Il faut toujours le respect, je dis. Le respect. Oui.
Il faut le respect. Maintenant, il n'y a plus de respect. Oh, le curé aussi, ils disent ça. Maintenant, il n'y a plus de respect. Mais je crois que c'est la télé qui l'a fait ça. La télé. Ah oui, oui, oui. Il y a des choses horribles. Il y a des choses horribles. On le dit, mais c'est la vérité. Il a pris du lapin dans la gueule. Oh, qu'est-ce que c'est? Allez coucher. Il va l'avaler. Je vais le donner à manger À qui? et au lapin. Ouais. Et alors je regarde un peu à la télé. Vous regardez quoi à la télé? Et bien- Question pour un champion. Oui. Tout le monde regarde ça dans les villages. Et qu'est-ce que... Et oui, et puis il y a les feux de l'amour aussi, je regarde après. Ça vous plaît? Et, bon, ça, au début ça allait très bien et maintenant ça aussi ça devient vilain. Est-ce que vous êtes parti déjà du Pays Basque? Non, jamais. Pourquoi? Et, parce qu'on s'y plaît ici. On s'y plaît ici. On venait de loin. De Paris. Oh, punaise. Un, deux, un, deux. Troisième jour. Il y a du monde dans la petite maison. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites? On a été à la chasse. On a été à la battue au chevreuil et comme on est venu bredouille, alors on se disait comme on n'a pas appelé le chevreuil, alors on va boire l'apéritif. Voilà. Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On va même boire l'apéritif. Vous voulez? Le meilleur chasseur. Ah, le tueur. Le tueur. Oui. Salut. Salut. Bon, et qu'est-ce que vous faites là? Hein, c'est normal que mon équipe soit à l'apéritif et le président soit à la chasse tout seul? Hein? Bon. Vous êtes un chasseur, vous chassez tout, quoi. Je suis un chasseur motivé à côté d'eux. Déjà d'une. Hein? Vous êtes le boss, vous êtes le patron. Exactement, Le boss. exactement. Non, on chasse tous les dimanches le chevreuil. Comme ça, on se retrouve. Comme ça, sur semaine, on ne se voit pas. Alors, le dimanche, on se retrouve. Et puis... En attendant, vous avez une équipe de bras cassés, hein, parce qu'aujourd'hui, chou blanc. Ils sont pas prêts d'avoir des décorations, hein, c'est sûr que non. Hein. Oui, d'avoir des médailles. C'est sûr que je ne vais pas les décorer. Vous auriez rêvé de faire quoi dans la vie, du travail? Si vous aviez eu le choix. J'aime faire ce que je fais. J'adore aller travailler dans les vignes aussi. J'aime bien là-bas. J'ai un boulot qui est assez divers. Tu as travaillé à l'usine? Ouais, j'ai passé 20 ans exactement là-bas. 20 ans à l'usine? Ouais. Donc c'est pour ça que vous aimez être dehors, en fait. Parce que vous avez été enfermé pendant 20 ans. J'en souffrais. Au début, ça allait. Bon, c'était bien parce qu'il y avait une ambiance, les copains et comme ça. T'es jeune, mais plus ça allait en âge et plus j'en souffrais. Ne pas voir s'il fait beau ou il fait pas beau, ne voyez pas ça. J'ai l'impression que vous êtes des hommes courageux. Quand je vous regarde, vous êtes... C'est la campagne, ça rend courageux. Moi, les hommes que je rencontre, ils sont... Les hommes en ville, en effet... Ouais, il faut que tu changes le tien alors. Tu as dit, quand tu vas rentrer le voir, tu vas dire j'ai trouvé des hommes courageux là-bas. Ah bon? Et comment ils sont? C'est vrai. Ça, c'est la culture qui fait ça. Parce que nous, quand on est petit, on nous a appris toujours qu'il fallait travailler. Si vous voulez vivre, il faut travailler. Et nous, on nous a toujours appris ça. Alors, ça, c'est toujours ancré dans... Ça reste là. Ah, que même plus jeune, la génération après, ça, on sait que de toute manière, sans travailler, on va rien gagner. Et puis là, on s'organise chacun à sa manière. Et est-ce que les femmes ici, elles sont courageuses aussi, plus ici que... Exactement. Si c'est complètement...
vraiment une complémentarité entre mari et femme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'un de l'autre. Et peut-être qu'il n'y a pas en ville. En ville, c'est chacun son autonomie. Et moi, je m'appelle, toi, tu m'appelles. Si tu n'es pas content, tu viens de ta vie. Et puis voilà. C'est beaucoup plus facile qu'ici. Hein. Ici, c'est vu qu'on a quand même des occupations et là des engagements. Ici, il n'y a pas un cas de divorce. Hein? Oui. Combien, comme à Bunus, combien tu en as? Ça fait 20, il n'y a jamais eu un divorce à Bunus. Hein? Vous leur faites des cadeaux et tout, vous êtes... Elle se fait ses cadeaux elle-même. Moi, j'ai aucun goût pour lui choisir un bijou comme ça, aucun goût. Alors, je sais pas, des fois, je lui amène ça, ah oui, c'est joli, mais je sais que ça ne lui plaît pas parce qu'on n'a pas dans ce truc-là le même coup d'œil. Avoir le goût d'une femme, c'est spécial. Hein? Vous changez souvent d'avis, vous aussi. Hein? Alors, c'est pas... Ça aussi, c'est pas... Un jour, c'est rouge, le lendemain, c'est... Non, personnellement, moi, elle me fait beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce qu'elle vous offre? Ton dernier cadeau, c'est quoi? C'est un magnifique cadeau, pour dire ce qu'il est. C'est quoi? Une carabine de chasse pour Noël. Mais je n'attendais pas ça comme cadeau du tout. Elle aime bien tout ce qui est machine et tout ça, elle est assez moto et tout ça, elle est assez... Les roots. Ouais, elle est... Elle est... Space. Ouais. Elle paye. Ouais, elle est... Je me suis dit, je vais acheter un quad. Ouais. Le premier cadeau que je lui fais en 25 ans ou 26 ans. Un quad. Ouais. Un quad. Un quad. Elle a aimé? Elle adore. Tu fais des cadeaux à Christine, toi, hein? On n'a pas l'habitude de se faire des cadeaux, non? On n'est pas... Vous leur dites je t'aime, des fois? Ouais, plus une fois. On a tellement dit qu'ils ne comprennent plus. Si tu rabâches tout le temps la même chose, ça ne sert à rien. Donnez-moi un petit coup de plus. Ah ouais, on se détend. Ouais. Monsieur! Monsieur! Il y a des chiens qui aboient là-bas. Et un monsieur qui s'approche, qui vient à ma rencontre. Ici flotte. Bonjour. On est chez vous? Ouais. On a vu une dame et on voulait aller lui parler, mais il y avait des chiens. Oui. Ouais. Et des chiens. On fait un documentaire sur les gens du village pour France 5. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de social. Vous n'êtes peut-être pas content qu'on soit là? Voilà. Du tout. Non? Du tout, voilà. Sans problème? Aucun. Ouais. Je me demandais en fait. Non, il n'y a pas de problème. Comme on n'était pas averti, donc... et qu'on a autre chose à foutre. Il y avait autre chose à foutre? Ouais. À faire. Ouais. Pas à foutre, à faire. Mais vous faites quoi? Manger des vaches. Ouais. Donc il y a du travail, quoi. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en colère contre moi. Non, du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une tête bizarre. Non, du tout. Je ne suis pas en colère. C'est vrai? Non. Vous êtes sûr, hein? Certain. Est-ce qu'on peut aller voir la dame? Non? Si ça te dit, c'est pourquoi pas. C'est votre femme? Non, ma mère. Votre mère? Ouais? Vous m'accompagnez? Oui, pourquoi pas. Je trouve bizarre. Ouais. Vous êtes bizarre? Ouais. Pourquoi vous êtes bizarre? Je me méfie toujours. Ah. Ils sont méchants les chiens? Ouais. On risque rien? C'est pas garanti. J'ai peur des chiens. Vous vous moquez de moi en fait. Non, du tout. Ils sont attachés. Bonjour madame. On fait un documentaire sur les gens du village et on voulait venir vous parler.
Je sais pas vous dire. Hein. Ah bon? Vous avez des jumelles. C'est pour quoi faire? Pour vous regarder. Regardez quoi? Pour vous regarder. Ah, vous nous avez regardé? C'est vrai? Vous voulez bien sortir, qu'on discute? On m'excuserait, mais on ne vient pas comme ça chez les gens. Comment on fait pour se rencontrer alors si on vient pas chez les gens? Vous auriez dû prendre rendez-vous si vous aviez voulu quelque chose. Et si je prends rendez-vous pour demain? Non, non, non. Ah bah, il faudrait savoir. Je suis dépité. Je sais pas. C'est ridicule de dire ça, mais... Vas-y. Vous me dites hein, si c'est ridicule. Ouais, vas-y. Pour moi, vous êtes un vrai basque, en fait. On est basque. Là. Pas là, hein. Là. Dans le cœur. Voilà. C'est aussi profond que ça. C'est aussi organique. Même si on revendique pas... Si je ne revendique pas. Tous les matins, je me dis que je vis dans un pays extraordinaire. La montagne, le bon air, la mer. Quand vous travaillez pas avec les vaches, vous faites quoi? Je fais un peu le même métier que toi. C'est-à-dire? Ah, Vous allez parler aux gens? si on veut. Expliquez-moi. Je préfère pas. C'est pas journaliste? Non, non, non. Plus une chance. Vous allez voir les gens dans les maisons? Vous passez à la télé? À la radio? Non plus. Vous êtes sur une scène? Oui. Ça, oui. Vous êtes musicien? Voilà. Et pourquoi vous le dites pas? Pourquoi c'est secret comme ça? C'est pas secret, là. Du tout. Vous jouez de quel instrument? Accordéon. Ouais. Vous jouez un petit peu? C'est top secret, là. Alors, l'accordéon c'est secret, les vaches c'est secret, on veut pas rentrer, on peut pas discuter. Ah oui, on est top secret ici. Vous êtes renfermé complètement. Ah ouais, totalement. À double tour, quoi. Ah, Barricadé. Ah ouais. Vous vivez coupé des autres en fait. Ah ouais, totalement. Donc quand vous avez une visite, ça vous fait pas plaisir? Ah non, du tout. Il se marre. C'est que tu perds ton temps. Moi je vous aime bien. Ouais, moi aussi. Vous n'avez rien à ajouter? Non, du tout. Vous avez passé un bon moment quand même? Ah ouais, magnifique. Sublime. Ouais, c'est vrai. Sublimissime. Bon. Là, il me regarde partir avec sa pelle à la main. Je suis un peu déçu quand même. Il y a des petits pigeons sculptés. Il n'y a personne. Je marche seul, dans les rues sans personne. Et quelqu'un? Bonjour? Bonjour. Serge alors. Serge, ouais, voilà. Aurélie. Vous allez bien? Ouais, et vous? C'est bon. Allez, on y va? Ok. C'est pas tout, l'heure avance. C'est bon. Vous êtes jeune, Serge? Ah ouais, 39 ans. Moitié de... non, ça Moitié va. de quoi? Moitié de la vie? Non, ouais, non, non, non. J'espère qu'il y en a encore autant, hein, et plus. Hein. C'est quoi ça? C'est le klaxon. Vous n'étiez pas préparé pour ça. Non, personne n'est prêt. Vite, donne-moi une baguette. Une baguette, tiens, Agna. Agna, vous vous appelez? Oui, oui, Agna. Voilà. Elle est pressée, Agna. Bon. C'est qui, Agna? Elle vit toute seule avec sa fille. Gentille? Ouais, très gentille. Tout le monde vous connaît, vous connaissez tout le monde? Ah ouais, ici, quasiment depuis tout petit, ils m'ont vu et grandir.
Je faisais avant les tournées avec ma mère, mon grand-père. Même à la campagne aujourd'hui, c'est speed quoi. Ouais. Je sais pas s'il va venir, mais Ramuncho ici. Ramuncho? Ramuncho, un grand danseur de ballet russe avant à Paris. Ouais. On rentre comme ça? Il y a quelqu'un. Monsieur Ramuncho, le grand chasseur. Entrez, entrez. Je vous promets, je vous frapperai pas. Allez, je te les laisse. Ah bon? Je te les laisse, je m'en vais continuer la tournée. Qu'est-ce qu'il faut Tu leur faire? pas Faut de les mal. frapper, Tu leur fais pas de mal, non, c'est tout. Allez, à plus. À plus. Bonjour, bonjour. Ramuncho Iriard. Bonjour, jeune. Bonjour. Annie, mon épouse. Annie, Ramuncho. Ouais. Aurélie. Très jolie, Aurélie. Bon, mais nous vivons dans le village depuis une quinzaine d'années. Maman est originaire, c'est la maison de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, etc. Mais nous avons vécu sur Paris et nous avons beaucoup bourlingué. Nous étions artistes russes toute notre vie. Et donc, il y avait... Vous étiez danseur, chanteur, je comprends Oui, pas. chanteur, danseur, tout en étudiant. En Russie. Voilà. Et puis nous avons fait un numéro de musical tous les deux. Nous avons commencé en juin 64 et on a fait ça pendant 30 ans. Voilà. Le même numéro? Le même numéro dans le monde entier. Il s'appelait comment ce numéro? Igor et Anouchka. Et nous avons fait, par exemple, la télévision, la piste aux étoiles, l'équivalent de ce que fait Sébastien actuellement, voilà, la piste aux étoiles qui était on a fait le Moulin Rouge, on a fait les premières parties de Gilbert Bécaud, d'Ivan Rebroff, de Mireille Mathieu, avec Aznavour, avec enfin toutes les vedettes du showbiz. Vous avez des photos? Oui. Ah, je peux voir des photos. Ah, c'est vous ça? Oui. Mon Dieu! Annie, mais vous êtes fantastique aussi, hein. Et vous, alors... Vous ressemblez à une poupée. C'est vrai, une petite poupée. Ils sont fêtés dans les plus grandes villes du monde. Igor et Anouchka, étoile d'un ballet et cœur russe. Vous êtes très belle, quoi. Très... Elle était belle, oui. Très classe. Très belle. Très. Comment elle est? Ouais, elle l'est toujours, c'est vrai. Elle était vraiment resplendissante. Et a beaucoup contribué au succès de notre numéro. Pourquoi tu rougis? Et toi? Moi, c'est normal, je reçois le compliment, mais toi, tu le dis, alors c'est agréable. Vous lui dites souvent? Hein? Vous lui dites? Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu peur de vieillir? C'était quelque chose qui... Non, franchement non. Je pense que attendez, que ça fait plaisir à personne de vieillir. Maintenant, il est évident que quand vous vous regardez, vous vous dites, bon, c'était mieux avant. Mais c'est inéluctable, c'est comme ça. Non, c'est dans la logique des choses. On s'est arrêté un jour, là. Quand il fallait. Et puis quand il fallait, on était elle a 50, moi 55. Et c'était très bien. Déjà, on avait une longévité exceptionnelle pour des danseurs. Et on a arrêté, on a dit, mais c'est très bien. Ça a été impeccable. C'est vrai que la vie, on a l'impression que c'est une vie merveilleuse. C'est vrai que c'est une vie merveilleuse parce qu'on voyage beaucoup, on voit, mais enfin il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il faut être en forme tous les jours. Il faut. On n'a pas eu d'enfant parce que c'est ce qui est quand même difficile. Vous amenez pas un enfant par la main. Moi, si je pense que on n'en a pas eu parce que après beaucoup de réflexion. Donc c'est une contrainte. Et puis... Vous, Annie, vous auriez voulu avoir des enfants? Moi aussi. Oui, non, pas de problème. Il y avait un choix, quoi, qui s'imposait. Voilà, qui a été douloureux. Autant pour moi et peut-être plus pour elle. Est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort, ça?
vous avez fait des cartes postales, Igor et Anouchka. Vous en voulez une? Dédicace. Cool. Alors, là, c'est un extrait de la télévision américaine. C'était un spectacle télévisé, donc. Alors, voilà. Et nous? Igor et Anouchka. Il y avait Plume aussi, là. Avec Plume, il est connu. Monte Carlo Show. Monte Carlo Show. Ça a été... C'est passé dans le monde entier. Présenté par Patrick Wayne, le fils de John Wayne. Igor et Anouchka. Là, c'est vous. Ouais. Vous aviez le trac? Oui, quand même, parce que la télévision américaine, c'est un gros truc. Hein. C'est un très gros truc. Vous reconnaissez? Ouais, oui, bien sûr, quand même. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on fait de la danse? Est-ce qu'on va sur scène pour être aimé? C'est un besoin d'amour? C'est un besoin de quoi? Non. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Pas de besoin d'amour, non, j'avais aucun complexe ni rien, mais j'aimais ça, quoi, j'aimais là. J'ai commencé. C'était pour apprendre à danser, la joie de vivre, de danser, j'aimais danser pour moi-même, pour danser. Ça, à l'époque, les doubles tours, les fouettés, tout ça, ça allait tourner comme une toupie. Là, les abdominaux, évidemment, ils étaient bien, là. Mais vous, c'est incroyable. Hallucinant. Ben, on avait la condition physique, hein. Et ça, c'était tous les jours, hein. Il fallait le faire tous les jours, voilà. Là, on arrive devant une grande maison blanche avec des volets rouges. Il y a de la musique à fond à l'intérieur. Bonjour. On vous dérange? Pourquoi? On fait un film sur les gens du village. Tu veux quoi? Les gens du village. Ah, vous les d'où là? On vient de Paris. Ah, de Paris? Ah bon, D'accord. Tu fais jouer Star? Ouais, pourquoi? Je sais pas, on a entendu de la musique, on est venu en fait. Ouais. Et vous qui écoutez ça? Oui, lui et le frère. C'est votre frère? Chaque fois que je m'approche, vous reculez. Ah, je vois, mais vous faites quoi là? C'est étonnant. C'est une vallée paisible dans le Pays Basque et puis il y a du rap à fond, c'est bizarre. Qui écoute le rap ici. Il n'y a pas beaucoup, hein? Non. Dans le village, on est le seul, je pense. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux? Moi, je suis agriculteur. Ouais. Et moi, je suis au Pôle emploi depuis un mois, là. J'ai arrêté le boulot, là. Vous êtes au chômage? Ouais, au chômage, ouais. Vous connaissez Artana? Non. Dini Artana? Ah bon? Vous voulez écouter la chanson? Oui. Hein? Voyage par cher.
Vous avez quel âge tous les deux? 52. On est en 57. Pareil. Hein. On est jumeaux. Vous êtes jumeaux? Oui. Mais moi je trouve que toi tu fais plus âgé que ton frère. Pourquoi? Il a travaillé plus peut-être. T'as travaillé plus? Je sais pas, mais... Alors, qui fait la cuisine ici? Eh bien, les deux. Bon, mais et pour la cuisine, on ne s'emmerde pas. Hein. Il évite la cuisine. Ouais, alors pas autant peut-être. Tu sais qui conduit? C'est lui qui conduit. Ça va aller Stéphane? Non mais ça va, merci. Merci. C'est... Ah ouais, c'est beaucoup. Chacun y a. Toi, t'es éleveur. Ouais. C'est un bon travail. Un bon travail, moi. Un travail chiant, on a fait. C'est chiant. Bon, l'agriculture, bon, je vois, hein. Il n'y a pas de week-end, hein. Du lundi jusqu'au dimanche, on toujours travailler là. Et pourquoi il n'y a quoi, rien du tout? Pourquoi il n'y a rien du tout? On est accueillis autrement, ouais. Je trouve, ouais. Ouais, sympa. Très. Ah d'accord. Vous faites quoi là? Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cacher pour Vous êtes où là? Non mais vous enregistrez? 1, 2, 1, 2. 3, 2, 1, tu m'entends? Vous faites quoi là? C'est par les Sions qu'est arrivé Hitler. J'arrive pas à lire le nom sur la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour madame. Attendez. Est-ce que je ne vous entends pas? Ah, vous mettez le sonotone? Qu'est-ce que je dois dire? Bonjour. Bonjour, oui. Je suis Aurélie. Comment? Je m'appelle Aurélie. Aurélie, oui. Et vous? Ouais, Louise. Elle est jolie, votre maison. Oui, alors là, il n'y a pas de fleurs. Quand il y a des fleurs, c'est plus joli. Il y a des fleurs partout. Il y a 30 pots. 30 pots. Je peux rentrer? Oui. Oui? Oui. Merci. Allez-y, terminez. Vous venez coiffer les gens chez eux? Oui. Dans les villages? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Eh bien, la relation déjà entre les clients et moi-même. Comment vous pouvez la définir, cette relation? Humaine. Humaine? Ouais. Tu vas me rater aujourd'hui. Ils vont me déconcentrer, Oui. hein, dites-leur. Pas de lac. Voyez, comment elle est Pas de colle. Vous n'avez pas la laque? Oh non, oh là Ça là colle. là. C'est lui ça. Comment vous pouvez la décrire, Sylvie? Elle a quel caractère, Sylvie? Comment? Ça va, ça va. C'est supportable. Payot. Là, elle est gentille. Elle est gentille? Oui. Je connais pas. Je connais pas tout ça. Ils vont faire le cinéma. Hein? Ils vont faire le cinéma. Je vous coupe les cheveux comme d'habitude, Payot? Oui, c'est oui, tout, oui. hein? Tu viens que... Allez, enfin. Rase-moi bien. Très bien. Vous avez quel âge, Payot? Oh, je suis très vieux. 94 ans. 94 ans. Bientôt 15. Pouf. Comment ça se fait que vous êtes venu ici?
Mais on est venu un peu au hasard, on cherche. On est venu au hasard. Au hasard? Oui. Eh bien putain. Vous êtes venu, je vous emmerder encore. Voilà. Et c'est un râleur, celui-là. C'est un râleur? Oh, oh. Oui. Allez-y ailleurs. Ça y est. Ah oui, ça y est, la barre. Ah oui, que je parte. Ah oui, c'est ça. Il a toujours été râleur? Oui. Oui, oui, oui. Vous l'aimez toujours? Oui. Je peux pas faire autrement. Oui, il faut l'aimer. Il faut qu'on se supporte. Voilà, on se supporte. C'était comment au début? Passable. Au début, c'était passable. Il ne connaissait pas une femme, il savait penser que c'était une femme. Maintenant, on va nettoyer et puis on va manger. Voilà. Voilà. Il a faim, Théo. Allez-y, Hein, il a faim. allez-y. Je pourrais repasser vous voir? Ne repassez pas ici, hein? Bon. Vous avez compris? D'accord. Ne repassez pas ici. Bon, au revoir Sylvie. Oui, au Merci. revoir. Au revoir Louis. Ah putain. En campagne. Une émission et de Julien Serrault. Réalisation Stéphane Jobert. En Casquiac, Thibaut Castan. Samuel Cacon. Montage Florence Monnier. Merci à Joaquin Afoutni. Division Iba en campagne.